Bonjour, dans cette vidéo, je vous propose de voir comment simuler un réseau pair à pair avec Filius. Tout d'abord, un rapide rappel sur les modèles de communication. On a le modèle client-serveur, avec un serveur qui contient les données et qui les distribue au client. Lorsqu'un client veut obtenir un fichier, il fait une requête au serveur qui lui renvoie le fichier. Dans le modèle pair à pair, l'ensemble des ordinateurs sont tour à tour client et serveur. Lorsqu'un ordinateur veut obtenir un fichier, il demande aux pairs s'ils ont le fichier, et ceux qui l'ont peuvent alors lui transmettre. Le protocole de communication pair à pair utilisé dans Filius est appelé le protocole Gnutella. Lors des échanges de données entre deux ordinateurs, le premier ordinateur découvre les autres ordinateurs du réseau avec un message appelé ping. Attention, ce n'est pas le même ping que celui utilisé dans la console CMD. Le deuxième ordinateur répond par un pong et indique s'il a des fichiers à partager. Le PC numéro 1 envoie un message pour dire qu'il est à la recherche d'un fichier avec un message query. S'il n'a pas de réponse, c'est que le PC numéro 2 n'a pas le fichier demandé. En revanche, s'il reçoit une réponse query it, c'est que le PC numéro 2 a le fichier recherché. Ensuite, l'échange de fichiers se fait par le protocole HTTP avec un GET et le fichier est renvoyé avec un HTTP OK. Chaque type de message a son petit nom en hexadécimal. C'est ce qu'on appelle le descripteur de contenu, qui commence par 0x. Pour ping, c'est 0x00. Pour pong, 0x01. Pour query, 80. Pour query it, 81. Alors sachez que dans le protocole Gnutella, il existe un descripteur de contenu appelé push, mais Filius n'utilise pas ce descripteur de contenu, donc je n'en parlerai pas dans cette vidéo. Alors dans Filius, on commence par placer trois ordinateurs reliés entre eux par un switch. Au niveau de la configuration des ordinateurs, on utilise l'adresse IP comme nom. Le premier ordinateur finit par .10, le deuxième par .11 et le troisième par .12. Donc à partir de là, notre réseau est fait. On va identifier juste nos ordinateurs PC1, PC2 et PC3 pour s'y retrouver. On passe alors en mode simulation et on ouvre les trois bureaux. Dans le premier, on installe le logiciel Gnutella pair à pair, pareil dans le deuxième. Et dans le troisième, on installe Gnutella, un explorateur de fichiers et un éditeur de texte. Alors l'objectif va être de créer ici un fichier. Ceci est un fichier et on enregistre ce fichier dans le dossier peer-to-peer et on l'appelle travail. On peut donc vérifier que dans l'explorateur de fichiers, dans le dossier de peer-to-peer, on a bien notre fichier travail. On va ensuite démarrer les trois logiciels Gnutella. Au niveau du réseau, on va joindre, à partir du PC1, joindre le PC numéro 2. Donc il porte l'adresse IP .11 et on va afficher les échanges de données. Alors pour l'instant, juste pour information, vous voyez que la table switch est vide. Et donc on va voir après qu'elle va se remplir, mais ça ne fait pas partie du protocole peer-to-peer, mais c'était juste pour vous montrer. Donc rejoindre le réseau. Il y a un certain nombre de lignes qui se sont affichées. Donc les deux premières en vert, c'est justement maintenant, on voit que la table du switch n'est plus vide. C'est ce qui correspond aux deux lignes en vert qui sont là. Alors si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ces lignes, je vous invite à regarder la vidéo sur le protocole TCP/IP de ma chaîne. Donc là, je vais surtout m'intéresser aux lignes en bleu. Donc ici, au moment où on a fait rejoindre le réseau, on a d'abord eu de la synchronisation pour établir les communications entre les deux PC. Et ici, on a le ping qui est là. Et donc, on va regarder dans le détail ce qui s'est passé ici. Donc alors les 10 premiers chiffres, en fait c'est le numéro d'identification du message qui a été envoyé par PC1. Ensuite 0x00, c'est le descripteur de contenu qui montre que c'est un ping. Le 0
Ici ensuite c'est le nombre de sauts entre les deux PC, donc comme c'est 0 ça veut dire qu'ils sont voisins. Le 8 qui est ici c'est le time to leave, c'est-à-dire le nombre de sauts restants avant que le message soit détruit. Ça évite que les messages tournent indéfiniment sur le réseau, donc ils sont détruits au bout d'un certain temps. Ensuite le 0 c'est la longueur des données dans la suite du message, et donc là en fait le message après est vide, donc c'est 0. Et puis 192.168.0.10, et bien c'est l'adresse IP de l'expéditeur du ping. Ensuite, en dessous, on a la réponse. Alors le Pong ici, donc de la même façon, il y a un certain nombre d'informations qui sont contenues dedans. Donc le numéro qui est ici, c'est le même que le ping. Donc on voit bien que c'est le même message qui répond. 0x01, c'est le descripteur de contenu, donc c'est 01, c'est un Pong. Ensuite 0, c'est le nombre de sauts entre les deux PC, donc là aussi c'est toujours la même chose, ils sont voisins. TTL, le time to leave, c'est toujours 8. Alors 109, cette fois-ci, on voit que la longueur des données dans la suite du message ne sont pas vides, puisqu'il y a des données. On a ensuite l'adresse IP de l'expéditeur du Pong. Ensuite 6346, c'est le numéro de port qui identifie l'application Gnutella, donc c'est l'application qui est en train de tourner ici. Et 0, c'est le nombre de fichiers que ce PC a en partage, et 0 c'est la taille en octets de ces fichiers mis en partage. Donc en réalité ça montre que le PC numéro 2 n'a pas de fichiers partagés, puisqu'en réalité on l'a partagé dans le PC numéro 3. Voilà. Alors ensuite on va regarder s'il y a un fichier travail, donc on va marquer travail ici, et on va rechercher s'il y a un travail. Alors qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? On a donc un nouveau numéro ici d'identification du message. Le 0x80 donc montre que c'est un message query, donc pour demander est-ce que le fichier vous l'avez. Le TTL c'est toujours 8. Ensuite il y a 64 dans la longueur des données, donc il y a un petit peu de contenu derrière. Alors ensuite le 1 qui est là, c'est les PC qui ont une vitesse de transfert inférieure à 1 kilo octets par seconde ne doivent pas répondre à cette demande. Donc c'est pour éviter que des PC qui soient trop lents participent en fait à ces échanges. Et enfin travail qui est ici, c'est le nom du fichier qui est recherché, puisqu'en fait j'ai demandé est-ce qu'il y a travail, donc recherché. Alors ici il n'y a eu aucune réponse. Donc en réalité ça prouve que le PC numéro 2, dans la mesure où fichier partagé on voit il n'y a pas de fichier partagé, eh bien il n'y a pas de réponse. Alors, donc ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est joindre en fait le PC du bas, le numéro 3, donc il porte l'adresse .012, on va joindre. Donc on voit à nouveau aussi les deux lignes vertes, puisqu'en fait la table ici on voit qu'elle s'est un petit peu agrandie grâce à ça. Ici on a le ping, donc c'est le même que tout à l'heure qu'on avait juste au-dessus ici. Et cette fois-ci, il s'adresse donc au PC du bas. Et donc cette fois-ci, la réponse va être légèrement différente, puisque on va voir ici maintenant que la réponse à la fin, ce n'est plus 00 comme tout à l'heure. Ici, 00, il n'y avait pas de fichier partagé. Donc là, on se retrouve avec les mêmes données. Et les deux derniers, c'est 1, le nombre de fichiers que ce PC a en partage, il y en a 1, et la taille en octets des fichiers mis en partage, c'est 19. Alors en effet, ici si je regarde fichier partagé, là il y a bel et bien un fichier qui s'appelle travail, et qui est donc partagé. Et donc la taille c'est 19 octets. Alors ensuite, à partir de là, on va pouvoir faire à nouveau la recherche. Donc là, ici il y avait marqué travail, là je suis connecté au PC numéro 3, je fais une recherche, et donc là on voit ici de nouveau le query de 80, et ici on voit la réponse qui est le query hit. Alors on l'a pas encore vu celui-ci. Donc là cette fois-ci le PC numéro 3, lui, comme il a le fichier partagé, eh bien il va pouvoir répondre. Alors on a de nouveau un nouveau numéro d'identification du query. Cette fois-ci le descripteur de contenu c'est 0x81. Donc 81 c'est ici, donc c'est un query hit. Le nombre de sauts, il y a 0, c'est toujours la même chose. Le TTL à 8. 125, c'est le nombre, la longueur des données qui vont suivre. Ensuite, 1, c'est le nombre de fichiers qui correspond à la demande. Donc en effet, il y a un fichier, on a demandé travail, il y a un fichier, donc il est là. Le numéro du port qui correspond, qui identifie l'application Gnutella, c'est toujours le même, 6346. L'adresse IP de l'auteur de cette réponse query hit, c'est 12. Donc 12 a bien répondu à 10 que oui, il avait un fichier. La vitesse du transfert de ce PC, c'est 2.
Donc forcément, elle est supérieure au 1 qu'il y avait ici, puisque ici, il a demandé numéro 1 que ne répondent que les PC qui ont une vitesse de transfert supérieure à 1. Donc celui-ci, comme il a une vitesse de transfert égale à 2, et bien donc il a pu répondre. Et enfin, il dit qu'effectivement, donc il a un fichier qui s'appelle travail, et sa taille est de 19 octets. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, on va pouvoir demander à télécharger ce fichier. Donc je clique dessus, et je fais télécharger. Alors voilà ce qui se passe, ici on a une synchronisation pour établir la communication entre les deux PC, et ici j'ai un get travail HTTP, donc avec le protocole HTTP, le PC va demander à récupérer le fichier travail, et en réponse, l'ordinateur .12, donc le PC3, va répondre HTTP 200 OK, et donc va transmettre le contenu du fichier sous format HTTP, sous le protocole HTTP, en mettant ici, ceci est un fichier. Alors on peut regarder maintenant dans fichier partagé, ça y est, le fichier travail est arrivé. Voilà. Donc maintenant, on peut très bien se placer ici au niveau du PC numéro 2, qui lui va avoir besoin aussi de récupérer le fichier. Il va pouvoir par exemple rejoindre, faire un ping avec le PC du haut. Donc on voit que là il a envoyé une demande. Donc là on voit que le réseau s'étend, puisque maintenant on a systématiquement 3 PC. Donc le PC 10 est connecté au 11 et au 12, le 11 au 10 et au 12, et le 12 au 10 et au 11. Voilà. Donc de la même façon, rechercher, ici, on va pouvoir rechercher travail. On va refaire la recherche. Donc là, de nouveau, on a des queries et des queries hit. Et donc ici, on voit que 2 PC ont le fichier partagé. Donc ici, on a le 10 et le 12. Donc le PC1 et le PC3 ont tous les deux le fichier. Donc indifféremment, le PC2 va pouvoir récupérer ce fichier auprès du 10 ou du 12. Donc on va par exemple prendre celui du haut, télécharger. Et de la même façon, on va avoir un get travail HTTP et puis la réponse. Et donc maintenant, nos 3 ordinateurs possèdent les fichiers. Alors voilà pour cette petite activité, et j'espère que vous y voyez un petit peu plus clair dans les protocoles d'échange dans les modèles pair à pair. À bientôt!